On ne peut jamais être seul avec soi. Il faut supporter la radio des autres, les enfants des autres, la chasse d'eau des autres, l'eczéma des autres, l'adultère des autres. Ça ne te gêne pas, Édouard? Mais si, Agrippine, mais si. Eh bien, on ne le dirait pas, hein. En tout cas, ça ne t'empêche pas de lire. Je lis avec les yeux, Agrippine, pas avec les oreilles. Toujours le dernier mot, hein. Exactement comme ta mère. Elle est morte, Agrippine. Oui, bah c'est bien ce que je dis, hein. Ma parole, il se prend pour la calasse. C'est insupportable. Au XXe siècle, être encore tributaire d'un nouveau-né, et je t'ouvrirai la fenêtre et je t'enverrai valser le mouflet dans les airs, rejoindre les Spoutniks. Il finirait peut-être par comprendre. Attends, je vais leur flanquer des coups de bâton à travers la paroi. Le bâton. Où est le bâton? Édouard, tu as encore caché le bâton? Il était là, posé près de la table de nuit. Édouard, où as-tu caché le bâton? Le bâton? Ah oui, j'ai oublié de te dire, j'en ai fait cadeau à un maréchal hier qui avait perdu le sien. Un maréchal? Eh oui, il errait tristement dans la rue, inspectant le terrain, en gant uniforme, interrogeant les civils. Vous n'auriez pas trouvé mon bâton par hasard? Vous n'auriez pas trouvé mon bâton par hasard? Vous n'auriez pas trouvé mon bâton par hasard? Mon pauvre ami, tu te crois malin avec tes plaisanteries stupides? Et depuis que tu te plonges dans des livres de philosophie, ça ne tourne plus très rond, hein. Ça tourne plutôt de pied. J'en arrive à préférer le temps où tu te passionnais pour les romans policiers. Oh, tu me négligeais, hein. Mais lorsque ton regard daignait se poser sur moi, un regard lourd et trouble, je voyais bien que tu me considérais comme un cadavre éventuel, hein. J'existais au moins à ce titre. Tandis que maintenant, mon pauvre ami. C'est bon, je ne dis plus rien. Dévore en paix ton traité d'existentialisme. En tout cas, on peut pas dire que ça te fait exister, hein? Une carpe. Une véritable carpe. Je couche maintenant avec une carpe. Une vieille carpe. Quand je pense que ton bouquin fait près de 2000 pages, et que tu n'en es qu'à la 178e. Et monsieur ne saute aucune ligne, hein. Oh ben monsieur se garderait bien de sauter. Agrippine. Oui, bon, je ne dis plus rien. J'ai pas voix au chapitre, hein. Patience et longueur de rage. Oh, mais vraiment, Edouard, ça ne te dérange pas d'entendre cette voix de chasse à moi, là? Au début de notre mariage, le bruit d'une mouche qui se croisait les pattes, d'une goutte d'eau qui tombait sur l'évier, oh, ça te mettait hors de toi. Tu fermais pas l'œil de la nuit. Oh, le nombre de nuits où tu ne fermais pas l'œil. Tu avais 40 ans de moins, Agrippine. Mufle! Est-ce que tu peux être mufle, mon pauvre ami? Bah, tu t'es pas regardé? 3 mentons, des chicots, un double ventre, avec ça des tibias comme un fusil à repasser les couteaux. Alors, sans parler de tes ornements, je t'aurais vu tel que tu es le jour de notre mariage.
Eh ben, j'aurais plutôt épousé le Suisse. Tu m'entends, Édouard? Édouard! La vie est constitutivement un drame. Pourquoi? Parce qu'elle obéit à une lutte frénétique et tout à la fois génésique entre le non-moi agissant et le surmoi surgissant. C'est tout ce que tu trouves à répondre, hein? L'unité de ce dynamisme dramatique entre le non-moi et le surmoi peut seule consigner le moi du moi, le moi-moi. Tu me parles et je parle, mais tu ne cherches à posséder mon moi. Mais il y a une possession, c'est-à-dire une annihilation quantique, aquatique, rogative et interrogative, que dans la mesure où le surmoi fait taire le sous-moi, où nos deux moi-moi restent quoi? Quoi? En tout cas, ça lui a cloué le bec ta philosophie à la godille, mouflé. Toujours autant de gagner. Bon ben maintenant les enfants ont tous les droits, là. On leur laisse tout faire, sous prétexte que plus ils font aujourd'hui, moins ils feront demain. Regarde ce que ça donne avec les Américains, tous des demeurés, des obsédés, des réraïtés, des laveurs d'huîtres, des forcenés du striptease. Streptéase. Tu vas pas dire ça, c'est un mot qui vient de chez nous? Streptéase. Jusqu'à l'atome qui sont parvenus à mettre nu. Belle mentalité. Moi, de mon temps, quand il prenait la fantaisie à un nouveau-né de se mettre à hurler, eh ben on lui enfournait un œuf dur dans la bouche, avec la coquille. Je te précorde que ça lui donnait à réfléchir. Enfin. Édouard, Qu'y a-t-il? tu as lu le journal du soir? Voyons, Agrippine, tu sais bien que je ne lis plus aucun journal depuis 9 ans. J'ai ici la collection complète du Petit Gaulois de 1920 à 1923. Tout y est, tout. Tu ferais mieux de garder ton argent pour t'acheter des caramels. Oh, le Petit Gaulois! Le Petit Gaulois! Mais nous ne sommes plus autant des petits Gaulois! Mais si, Agrippine, c'est là où tu te trompes. Depuis Clovis, l'homme n'a pas changé d'un coup. Toujours les mêmes histoires. Ah oui, vraiment. Alors le mariage, de la princesse Tuzor, qui est devenue cow-girl avec Bobby, le chasseur d'éponges. Alors ça se trouve peut-être dans ton Petit Gaulois. Mais oui, certainement. Il suffit de bien chercher. Et les quintuplés de l'Oklahoma, les quintuplés qui sont venus 7 au monde, et 2 de plus à la dernière minute, et qui se sont mis à compter les 5 autres. Avoue qu'on voit pas ça tous les jours. Dans le temps, toutes les familles étaient de 9 enfants, Agrippine. Le voilà qui remet ça. Il y avait longtemps. Tu peux pas lire très fort, Édouard? Lui lancer un peu de ta philosophie existentielle à la figure? Ça lui rabattra son caquet. Et la Lune, Édouard? Les voyages dans la Lune? Peut-être que ton Petit Gaulois mentionne également les voyages dans la Lune? Ah, si l'humanité était composée d'individus de ton espèce, on en serait encore à s'éclairer au ver luisant, hein? Et les explosions atomiques? T'as pas lu l'article du professeur Grosjean? Il paraît qu'avec les retombées radioactives, il y a des bébés qui naissent tout noirs. Oui, noirs comme des nègres. Et des nègres qui naissent tout blancs. Blancs comme Eric. Quelle salade! Les racistes s'en arrachent les cheveux. Ah non, hein. Noir ou blanc, après 22 heures, c'est du fascisme nocturne. Moi, je vais porter plainte.
Je vais écrire au commissariat. D'abord, ça doit être un Mongol. T'as pas vu la mère? Oh, j'ai monté une fois dans l'ascenseur avec elle. Elle sentait la palette. Assez! Puceau! Graine de gréviste! Sacristain! Assez! Ah ben, ils m'ont entendu? Qu'est-ce qu'il faut crier dans cette vie? Et dis-moi donc, Édouard, est-ce que ton petit Gaulois mentionne également les blousons noirs? Tous ces blousons noirs dans l'aurore, tous ces cow-boys qui sortent des écrans de cinéma et qui t'attendent tranquillement à la sortie avant de te faire le coup du père sur un. Maintenant, le moindre fils à papa est prêt à t'assassiner avant de passer à la bagatelle, histoire de se faire la main. Ah, heureusement que notre petit Michel est mort à 4 ans. Il aurait été capable de nous oxyre pour s'emparer de notre magot, doué comme il était. Notre magot? Notre magot? Bah, tous les Napoléons de la tante Hélène, qui sont empilés dans le double fond du vase de nuit. Tu vas pas me dire que tu craches dessus? Non, je ne crache pas dessus. L'étain, le coton, l'électron, le pétrole, tout ça, ça vous claque dans les mains? Surtout à l'heure actuelle, avec l'émancipation des peuples colorés. Mais l'or, jamais. L'or, ça vaut de l'or. Je me demande quelle serait mon attitude si tout à coup un visiteur armé faisait irruption et sous la menace du revolver, le magot, la vieille, ou je te brûle. Surtout qu'ils sont tellement gamins maintenant. Quel recours a-t-on contre la gaminerie? En ben de mon temps, dans une situation semblable, on avait affaire à un père de famille nombreux, un homme d'âge mûr, ayant le sens des responsabilités. Ah ben il tirait pas pour un oui ou pour un non. Il mettait un peu d'eau dans son revolver. Ouais, je me demande. Le magot, la vieille, ou je te brûle. Je me fais peur à moi-même, dis donc. Eh bien, je ne desserrerai pas les dents. Je préférerais mourir plutôt que de lui donner mon vase de nuit. Tu m'entends, Édouard? Je préférerais mourir. Ce serait tout de même trop facile. Si tous ces gangsters à la mamelle se trouvent encouragés dans cette voie. Mais c'est que les adultes ont la faiblesse de leur répondre, d'obéir à leurs caprices. Mais si on se liguait tous, comme dans l'armée du salut, si on réunissait 300 personnes prêtes à tomber muets sous les balles, ils fileraient la queue basse, hein? Le magot, la vieille, ou je te brûle. Oh, mon cœur bat de plus en plus la breloque. Tu veux pas une infusion, Édouard? Pardon? Tu veux pas un bol de verveine? Ou du chien-dent? C'est très bon, le chien-dent. Ça fait aboyer. Et non, c'est excellent pour la vessie. Non, merci, Agrippine, merci. Ben, je vais pas me faire chauffer de l'eau pour moi toute seule. Est-ce que tu peux être égoïste, mon pauvre ami? Exactement comme ta mère. Elle est morte, Agrippine. Oui, ben c'est bien ce que je dis, hein. Ah, le voilà qui remet ça. Ma parole, ils doivent leur monter. Comment peux-tu lire dans ces conditions, Édouard? Si j'étais toi, oh ben si t'étais un homme, hein, oh, j'enfilerais ma robe de chambre, j'irais tirer leur sonnette, et je te leur donnerai une de ces sérénades à ma façon. Ah, un sacré feu d'artifice. Les mots ne me manqueraient pas, tu peux me faire confiance. Je te fais confiance, Agrippine. Ah, ils ont compris. L'idée de me voir arriver en homme. Ah, mais je te préviens, Édouard, si ça recommence,
et que tu ne bouges pas, là. Moi, je file à l'hôtel. Hein. Et alors, tant qu'à faire, un hôtel chic, hein. Un palace, avec 3 salles de bain, et jet d'eau verticale, et un jockey sur canapé. Oh! Et le téléphone dans les draps. Toi qui ne sens jamais rien. Tu sentiras peut-être passer la note. Tu m'entends, Édouard? Édouard? Tu entends? On dirait qu'on force la serrure dans la pièce à côté. Je t'assure qu'on trifouille dans la serrure. Édouard. Zairuish McKint. C'est une souris qui trottine, mon enfant. Une souris! Ah, une souris! Édouard, je t'assure. Ou bien sont-ce de vieilles factures de gaz qui tournent du compteur sur le plancher, doucement balancées par un frêle courant d'air. Balancé par un frêle courant d'air. Édouard, tu n'as pas entendu gémir la porte? C'est le bois qui joue, mon enfant. Le bois des portes aime à jouer le soir, quand les forêts maternelles et lointaines les convient à leur fête nocturne. Je t'assure, Édouard. Ou bien sont-ce des femmes en gésine? Il y en a tant de par le monde, dont les plaintes parviennent jusqu'à nous, ainsi que les sanglots glissant sur les nénuphars des profondeurs premières. On marche dans la pièce à côté, Édouard. Tu ne vas pas me dire que t'entends pas les craquements du plancher? Édouard, je t'en supplie, fais quelque chose. Tous. Zairuish McKint. Ce sont les âmes des aïeuls qui reviennent, dans la grande armoire branlante en merisier et qui dansent, affublés de vieilles dentelles parmi tes corsets jaunis et tes pots de confiture. On vient de faire tomber le guéridon de la tante Hélène. Il y a un assassin dans la pièce à côté. Édouard, tu vas pas me dire que tu n'as pas entendu? Ah, si seulement le nourrisson pouvait crier. Si toi-même tu pouvais crier comme le nourrisson. Oh mon cœur. Zairuish McKint, c'est les jeunes mariés du 3e, encore soumis à la fureur des accouplements profanes, et qui usent avec fracas la possibilité des lieux, mon enfant. Édouard. Ou bien sont-ce... Le magot, la vieille où je te brûle! Édouard, mon Dieu, qu'est-ce que je te disais? Mon Dieu, Édouard, oh là là. Édouard, mais pose donc ton livre, il y a un monsieur ici, ce n'est pas poli. Vite la vieille, hein? Pas de temps à perdre. J'ai déjà 17 berges, moi. Le magot! Oh, mais je ne suis pas toute seule, monsieur. Il y a aussi ce vieux-là qui est à côté de moi. Vous pourriez peut-être vous adresser au vieux qui est en train de lire. Oh, mon cœur. Enfin, c'est à partir des 3 instances de la personnalité psychique, le primitif et ses tendances instinctives, le moi, résultant de l'interaction du primitif et du milieu extérieur menaçant, le surmoi, fruit de l'éducation au commandement sévère et stéréotypé que Freud rencontre de l'humour. Vous vous foutez de ma gueule, non? En effet, il y a une angoisse terrible du moi devant les dangers du monde extérieur. Une angoisse névrotique du surmoi devant les tendances instinctives du primitif. En somme, mon petit ami, vous incarnez admirablement le primitif et ses tendances instinctives. Et vous voulez rigoler? Moi, je suis pas là pour rigoler. Alors, l'oseille tout de suite. L'oseille, Le fric, l'eau lourde, quoi. l'eau lourde, Oui. dans le pot de chambre, mon jeune ami, dans le pot de chambre. Édouard. Fais gaffe, le vioc, hein. Faut pas me pousser, hein. J'ai pas l'habitude qu'on se paye ma tranche. Alors, hein, si vous voulez pas lâcher le paquet, moi, je vous lâche les pruneaux à domicile. Oh, je vous signale, monsieur,
qu'il y a un nouveau-né dans la pièce à côté. Et alors, si vous parlez trop fort... Mais ils sont complètement siphonnés, ces deux-là. Puisque c'est comme ça, eh ben, je commence par la vieille. Ah, mais ne me touchez pas, monsieur, ne me touchez pas. Vous voyez bien que je n'ai plus 20 ans. Le magot. Le magot, le magot. Sur la table de nuit, Édouard est incapable de vous mentir. Je vais vous donner moi-même le pot. Tenez, le pot. Tenez. Le pot. Ah, 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 ah. Eh bien, Agrippine, Merde, la vieille ticalanche. Oh, ça alors, c'est pas beau, hein. Ah, bon, moi je l'aimais, hein. Vous m'avez jamais vu, vous me connaissez pas, hein. Ouh, ça alors. je constate l'arrêt foncier radical et sous-cutané des pulsations d'Agrippine. Vous comprenez, hein. Tout ça, ben, c'était pour vous blouser, pour vous intimider. Jamais j'aurais tiré. Bon, j'ai jamais fait de mal à une mouche, alors, hein. Mais histoire de me procurer un peu d'argent de poche, hein. J'ai des charges, moi, des tas de pétés sur les bras, la Lulu, Monique, Dédé, Carmen, la Panthère. Et il faut bien se payer un peu de bon temps, hein. Surtout que le temps, maintenant, ben, il est plutôt mauvais, c'est pas comme à votre époque. Mais elle est morte. Morte comme César et Brutus. Plus morte que la mère morte. Ah, merci, jeune homme, merci. Si vous n'étiez pas arrivé à temps, je crois que je l'aurais étranglé moi-même. J'essayais bien de lui faire peur de temps en temps. Le matin, au petit déjeuner, en prenant brusquement la voix du loup. Une fois même, je me suis déguisé en sœur de charité. Mais elle me connaissait trop. Elle me traitait tout de suite de pauvre ami. Tandis que vous, du premier coup, comment vous remercier? Vous avez tort de refuser le vase de nuit. Vous êtes témoin que... Non, vous n'êtes pas témoin. Vous étiez en train de lire, et au moment où vous avez tourné une page, hop, votre bourgeoise picalanche. Ah, une autre page de tournée, moi je m'en lave les mains. Le complexe de Pilate, naturellement. Vous ne me connaissez pas, vous m'avez jamais vu. Deux aveugles, quoi. Deux aveugles, deux sourds-muets, deux cul-de-jatte, Mais vous ne mettez pas dans un état pareil, mon jeune ami. 40 ans qu'Agrippine souffrait d'une maladie de cœur. La voici soulagée. Ah, bah, puisque c'est comme ça, hein. Bon, moi je me tire, hein. Ça me rend tout drôle de voir un cadavre en chemise de nuit et qui se met à la boucler complètement. Il y a encore une minute, elle voulait me passer le pot. Ouh, c'est un monde. Ah, moi j'ai les guiboles qui se mélangent. Ah, Accepteriez-vous un petit cordial? Ah non, merci. J'ai ici un vieux fond d'alcool de menthe. Ah, non, merci. Il y a Jojo qui m'attend dehors en faisant le paix, il doit commencer à se manger des fois. Hein. Vous avez un alter ego qui fait le P. Un alter ego. Jojo, que je vous dis, c'est mon petit frère. Il a 7 ans. Mais il est encore plus affranchi que moi. Pour vous donner une idée, à 5 ans, il s'est démerdé de mèche avec mon oncle pour se faire kidnapper. Et il a dit au tonton, si tu veux pas me kidnapper, eh ben je raconte à tout le monde que tu as des drôles de mœurs. Bon, tonton il a biglé un peu, hein, mais il a quand même été de son voyage. Fou. Ah, vous parlez d'une foire, ils ont partagé le magot. Le pauvre Jojo, il a fait une indigestion de chocolat. Et à part Jojo, vous êtes fils unique ou bien... Non, j'ai aussi une frangine de 12 ans, Manon qu'on l'appelait. Mais au bout de sa 9e fausse couche, elle a été lessivée. On l'a enterrée en 12D. C'est pas bon, hein, les fausses couches. Mais je sais pas pourquoi je me raconte tout ça, moi. Je m'exprime, donc je m'imprime. L'expression est un des besoins naturels de l'homme, mon jeune ami. Bon, moi je me tire. Hein. Les plus grandes formes.
les plus grands formants de l'histoire eux-mêmes, Attila, Louis XI, Tamerlan, le papa de l'Aiglon, n'ont point échappé à l'expressionnisme. Merde, la vieille qui ressuscite! Mais non, rassurez-vous, c'est tout à fait naturel. C'est son bras qui vient de se détendre. Les bras des morts se détendent dans un ultime ressort, pour nous indiquer une direction qui nous demeure encore obscure. Toujours la même direction. Une sorte de pôle invisible. Bon, moi je me tire, j'aime pas voir ça. Hein. Mais vous croyez à l'opéra, mon jeune ami? Ah merde, j'ai oublié. Bon. Vous croyez à l'opéra, mon jeune ami? Vous vous arrêtez pas de vous dire que vous vous tirez et vous restez là cloué comme une croix. Bah, mais ça me rend vraiment tout drôle, alors je me tire. Je peux sortir par la fenêtre là-bas? Voyons, prenez plutôt la porte. Simplicius, simplicissimus. C'est vrai ça. Vous êtes un marrant, hein? Au revoir, monsieur, au plaisir, hein? Non, pas par là, ce sont les lieux d'aisance. Pardon. Et encore merci. Mes respects à madame votre mère. Voyons, où en étais-je? Motus, Agrippine, motus. Depuis longtemps, je réclame une hygiène des idéales, une logique du souhait. Dommage que pour la confusion des idéalistes, à commencer par les plus grands, un Platon ou un Kant, l'ironie d'un thaumaturge ne puisse pour quelques heures réduire l'univers au schéma de leur programme. Ce serait admirable. Tu m'entends, Agrippine? Admirable. Beaucoup. Bravo. C'est moi l'américain. Donc Christine faisait le voyou. Jean-Marie, Édouard et Christelle Agrippine. Merci Aurélien, merci à vous.